Nathan Dever et Vincent Roy ce soir dans Europe 1 sur Week-end. J'aimerais, messieurs, qu'on termine avec cette supérette qui fait trembler les beaux quartiers parisiens. Je sais que vous attendiez ce sujet. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info. En fait, si, je sais que vous le savez. Peut-être pas vous qui nous écoutez. Des vedettes sont en guerre contre l'ouverture d'un Carrefour City en bas de chez eux. Parmi elles, le chanteur Alain Souchon, les acteurs Pierre Richard et Catherine Fro ou encore l'ancien ministre Jacques Toubon. Ces vedettes qui ont signé une pétition pour s'opposer à l'implantation de cette supérette près du jardin du Luxembourg. C'est dans le 6e arrondissement de la capitale, l'un des très beaux quartiers de Paris. Est-ce qu'on ne touche pas ici au summum du privilège parisien ? Écoutez, il y a une chose merveilleuse. Vincent Roy. Il y a une chose merveilleuse. Vous avez quelqu'un qui est absolument merveilleux, qui s'appelle Céline Hervieux, qui est du côté des opposants à la supérette. Il refuse en fait qu'un commerce de proximité parce que ça amène à la fois l'âme du quartier, ça vient de changer l'âme du quartier. Voilà, alors non seulement parce que ça amène des racailles le soir sur la petite place où cette supérette peut être. Non, mais attendez, c'est très clair. Et puis surtout du bruit le matin lorsqu'on livre la supérette. Mais vous avez cette dame merveilleuse qui est une députée socialiste de la 11e circonscription qui vit dans le quartier, Céline Hervieux, qui dit ceci: on a ras-le-bol d'une forme d'uniformisation. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre des supérettes chez nous, dans notre écosystème. Dans le 6e, on est différent. Non mais écoutez bien, dans le 6e, on est différent. On a envie de garder nos spécificités, l'aspect culturel de Montparnasse, l'accès au beau, une qualité de vie, ne pas être dans cette marche forcée. Et puis, alors ça c'est également merveilleux, c'est très protégé ici et c'est normal, la police vient dès qu'on l'appelle, quand on est à plus de 20 000 euros le mètre carré, on n'a pas envie, d'avoir de la racaille, c'est pas moi qui le dis, de la racaille en bas de chez soi. Voilà, je trouve ça merveilleux. Donc, à 20 000 euros le mètre carré, vous avez droit à l'accès au beau. Donc, pour les supérettes, pour la racaille, etc., à 500 euros le mètre carré, gardez vos supérettes, vos racailles dans votre quartier à 1000 euros. C'est pas beau, mais c'est votre problème. Nous, on vit dans le beau, on n'a pas envie de ça. Voilà. Et ces gens déclarent, se manifestent. Vous aussi, vous choisissez votre combat. Non, mais sans aucune honte. C'est-à-dire que, parce que ces gens-là, au moins, seraient discrets, etc. Non, mais ça fait des années qu'ils nous expliquent qu'ils appartiennent au camp du bien. Alors, vous avez là-dedans la famille Souchon, tout ça est absolument merveilleux. Écoutez, je vais vous dire, ça confine à l'indécence. Dites-moi, Nathan Dever, on a des personnalités, comme le disait Vincent Roy, Alain Souchon, Catherine Fro ou encore d'autres acteurs comme Pierre Richard. Ce sont des gens qui sont pourtant bien connaisseurs de la communication. Ces personnes-là savent très bien qu'en allant signer ce genre de pétition, le pétard, il va leur péter entre les mains. C'est pas très futé, non ? Oui, mais j'ai trouvé qu'il y a eu cette polémique qui est vraiment passionnante. J'entends ce qu'on leur a reproché, d'être complètement déconnectés, de ne pas vouloir avoir en bas de chez eux, dans leur jardin, enfin dans leur rue, les problèmes qui ne les dérangeraient pas. Mais ils sont complètement dans la France entière. Nathan. Mais je suis en désaccord complet avec cette analyse. De ce que j'ai cru en comprendre, la pétition qui a existé contre cette supérette était motivée par quelque chose d'absolument légitime, c'est le mot que vous avez cité, le refus de l'uniformisation. Oui. L'uniformisation de la France est un phénomène qui touche toute la France. Les quartiers bourgeois, le 6e arrondissement de Paris, mais les villages, mais les banlieues, mais n'importe quoi. C'est-à-dire quoi ? Le remplacement de commerces locaux, humains, qui ont une histoire, qui ont une âme, par des sortes de superstructures, comme le nom de cette supérette, on va pas citer son nom, mais des superstructures qui existent absolument partout. Mais là, on touche un autre problème. Si par exemple les petits magasins n'arrivent plus à survivre eux-mêmes, peut-être que c'est le fait de... C'est l'histoire du bonheur des dames de Zola. C'est la tragédie qui est inhérente au capitalisme. Mais moi, où que j'aille en France, la tragédie que je vois en France, dans le territoire français, dans les villages, dans les zones rurales, dans les zones populaires, dans les quartiers populaires, et aussi dans les quartiers UP. Il y a des âmes. C'est la même tragédie. C'est l'uniformisation du territoire par des entreprises qui n'ont pas d'âme. Mais j'habite pas dans le 6e. C'est pas mon sujet. Mais si dans mon quartier, on remplaçait un à un tous les commerces qui sont tenus par des générations et des générations, qui existent depuis 40 ans, qui ont une âme, par des entreprises multinationales qui s'installent pour faire des choses qui sont, si vous voulez, qui sont de la standardisation du territoire, ça me dérangerait tout autant. Et je pense que c'est le même combat qui existe dans tous les villages, dans tous les quartiers populaires et aussi dans les quartiers UP, qui est de lutter contre cette forme d'aplatissement, de suppression de la différence. Les lieux ont un génie qui leur est immanent, les quartiers ont une différence qui leur est intrinsèque. Je peux tout à fait comprendre ce que dit Nathan. Je peux tout à fait comprendre ce que dit Nathan. Mais les revendications des gens de ce quartier, et notamment du président de l'association des commerçants, c'est tout autre chose. Il dit
très clairement, c'est écrit, quand on est à plus de 20 000 € le mètre carré, on n'a pas envie d'avoir de la racaille en bas de chez soi. Cette phrase, elle est abominable. Cette phrase, c'est de l'indécence pure, et ces gens n'ont pas honte. Pardonnez-moi. Cette phrase, elle est abominable, mais quand Denis Oliven dit il faut être attaché à une forme de conservatisme urbain et refuser la suppression de l'âme des villes par le capitalisme moderne, il a raison et c'est valable pour le 6e comme pour n'importe quel quartier de n'importe quelle ville de France. Les supérettes qui amènent de la racaille, c'est mieux à Aubervilliers que dans le 6e. Merci Vincent, merci Nathan. Voyez où vous voulez faire vos courses, à vous de voir. Merci à tous les deux et très bonne soirée avec nous sur Europe 1.